en parlant de notre peau. C'est vrai qu'elle est à la fois ce qui nous protège de toutes les agressions extérieures et une partie essentielle de notre apparence. Pourtant, il nous arrive de la négliger ou tout simplement de ne pas parvenir à la soigner. Notre peau dont il est question maintenant, eh bien écoutez, à l'occasion de la première journée de la santé de la peau qui est organisée dans plusieurs villes du pays, dont Lyon, c'est ce samedi, c'est à 11 heures de 11 heures à 18 heures. Et avec nous, le docteur Antoinette Petiot-Roland, qui est dermatologue, qui participe à cette opération de sensibilisation. Bonjour docteur, merci de Bonjour. nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, j'ai dit c'est la première journée de la santé de la peau. Elle se tient place Antonin-Poncet à Lyon. Un village de dermatologues y est édifié samedi. Alors, vous attendez le grand public pour le sensibiliser à la santé de la peau. Qu'est-ce qui va se passer dans ce village? Vous serez combien de praticiens? Et quel est l'objectif? C'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Oui, alors c'est un village de tentes, une thématique par tente, puisque la peau est concernée à travers tous les âges. Et toutes les pathologies les plus fréquentes seront abordées en fonction des âges auxquels elles sont les plus fréquentes. Donc, par exemple, le tout petit avec l'hygiène et les angiomes, l'enfant avec l'eczéma et les maladies qui s'attrapent comme les poux, les verrues, l'impétigo, l'adolescent avec l'acné, l'adulte avec le psoriasis ou le mélanome et le senior avec les carcinomes et le vieillissement. Alors effectivement, on est victime de maladies de la peau à tous les âges. Et alors, c'est étonnant parce que ça concernerait 8 Français sur 10, ces maladies de la peau. Ça paraît énorme. Oui, mais ça témoigne bien de la diversité et de la richesse de notre spécialité, puisque nous pouvons répondre à différentes problématiques. Oui. Alors, ces maladies, bien évidemment, vous les connaissez bien. Le grand public les connaît un petit peu moins. Et du coup, quand on est victime d'une affection, on ne sait pas comment faire. Alors évidemment, on prend rendez-vous chez le dermatologue. Petit détail, aujourd'hui, il faut des semaines et des semaines pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue. Comment ça se fait et qu'est-ce qu'on peut faire justement quand on a une infection qui, a priori, demande une intervention d'urgence? Alors effectivement, c'est compliqué. Le numerus clausus est probablement un peu en cause pour donc le faible nombre de dermatologues. Bon, on sait que certains problèmes aigus peuvent nécessiter une consultation d'urgence, mais avec le parcours de soins, un patient qui est adressé par son médecin est en général vu dans les quelques jours qui suivent par le spécialiste. Voilà, comme toutes les professions un petit peu embouteillées, quand il y a un caractère d'urgence, effectivement, une priorité est installée. On va revenir un instant sur ce village, place Antonin-Poncet à Lyon. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Parce que je sais qu'il y a une exposition. Il y a aussi un site internet que vous pouvez consulter. Il y a une exposition parce que vous êtes dit que finalement, pour parler de la peau, c'est pas toujours très joli ce qui arrive sur la peau. Autant passer par un média qui est accessible à tout le monde et qui fait moins peur. Alors, on a sollicité des illustrateurs de renom qui ont bien voulu se prêter au jeu et ont accepté de créer des planches ou des bandes dessinées sur les différentes thématiques qu'on leur a proposées. Et donc, on obtient une exposition ludique et humoristique. On est en train Euh, justement de voir quelques exemples. C'est vrai que c'est très joli et c'est un petit peu plus ragoûtant peut-être que des photos un petit peu brutes qu'on peut voir sur les maladies de la peau. Alors, les maladies de la peau, effectivement, font toujours un petit peu peur et ce serait difficile de montrer des illustrations comme ça, sur une place de Lyon. Ouais. Alors, est-ce qu'on a des réponses aujourd'hui en matière de remède à toutes les maladies, au moins les maladies bénignes? Parce que, alors c'est un peu cliché, c'est un peu caricatural, mais souvent on va chez le dermatologue et il vous dit, bon, ben, mettez une crème là-dessus, des crèmes souvent pas remboursées et qui ne sont pas forcément efficaces. Vous me le confiez, c'est une vision caricaturale et c'est loin d'être la vérité? Oui, il faudrait distinguer schématiquement 2 situations. Le caractère aigu d'une, problématique, auquel on répond, quand même, assez facilement et avec un soin qui est, rapide. Ça peut être un antibiotique pour une infection, ça peut être, effectivement une crème, à la cortisone pour un problème d'allergie. Ça peut être une intervention chirurgicale pour un vilain grain de beauté.
Et puis, il y a effectivement les pathologies chroniques où là, notre rôle va aussi consister à aider le patient à prendre conscience du caractère chronique et prolongé de son affection et de la nécessité de se traiter au quotidien Voilà, dans la dans la ouais. durée et que effectivement, s'il arrête ses traitements, le problème revient. C'est un peu comme si un diabétique arrêtait ses comprimés. Ouais, effectivement, le parallèle est exact. En revanche, pour les maladies de peau, plus graves, est-ce qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès? On pense évidemment au mélanome malin, qui est une maladie qui peut être très grave si elle n'est pas prise à temps. Est-ce qu'aujourd'hui on apporte quelques réponses par rapport à il y a quelques années, on n'avait pas de solution? Alors, on a fait, un grand progrès, notamment dans le dépistage précoce. Donc le fait que les patients, viennent spontanément également montrer leur peau, alors même qu'ils n'ont pas de pathologie, pour un examen systématique, permet un dépistage précoce. Le suivi également, des patients à risque, permet un dépistage précoce et là, quand un mélanome est diagnostiqué très tôt, on a toutes les chances d'en être guéri. Très bien. Alors, on pourrait parler du soleil, on pourrait parler effectivement de beaucoup de choses qui concernent notre peau. Un conseil, c'est d'aller justement, de se rendre samedi, j'ai dit c'est de 11 heures à 18 heures, c'est place Antonin-Poncet à Lyon. C'est le village des dermatologues, on va pouvoir vous rencontrer. Vous êtes combien sur place? Alors en fait, on va se relayer, Oui. donc toute la journée Oui, de parce qu'on 11 heures travaille à beaucoup dans 18 votre heures. profession. Dans les différentes tentes, selon les différentes thématiques. Ouais. Vous verrez aussi bien des dermatologues libéraux que des dermatologues Hospitalier. hospitaliers, les Ouais. professeurs du CHU qui se sont déplacés, les internes, les assistants chefs de clinique. Et donc, nous allons tous travailler en commun, en bonne entente, Très bien. pour essayer de répondre aux questions que tout le monde se pose. Merci beaucoup, docteur. Merci de nous présenter cette journée qui est importante. C'est vrai que la peau, c'est quelque chose de très important et il faut, je le dis tout à l'heure, c'est notre protection, donc il faut en prendre soin.